Je 28 ans homme, ai fréquenté ma femme, 26 ans, pendant 3 ans avant de nous marier, il y a 1 an et demi. Je suis un homme blanc, et elle est indienne. Elle est venue aux États-Unis pour ses études, et s'est installée ici pour travailler. Elle m'a clairement fait comprendre à un moment donné de notre relation que sa famille n'approuverait pas qu'elle se marie en dehors de sa religion et de sa caste. Mais nous avons tous les deux décidé de le faire quand même. Nous n'avions pas beaucoup d'argent à l'époque, alors nous avons fui et avons eu une petite cérémonie avec seulement nos amis les plus proches. Ses parents ne savaient même pas qu'elle me fréquentait à l'époque. Tout au long de notre relation, elle a à connaître ma famille et mes amis très bien. Mes sœurs la traitent comme une sœur et mes parents l'adorent. De plus, elle est aussi proche de mes amis que moi. Cependant, même si je sais qu'elle a des liens très étroits avec sa famille et ses amis en Inde, je ne les ai jamais rencontrés et je ne pense pas vraiment comprendre sa culture ou vivre ses traditions. Ce qui est important, car nous avons décidé d'essayer d'avoir des enfants cette année et nous voulons les élever pour qu'ils soient fiers de leurs 2 identités. Il y a 6 mois, elle a enfin parlé de moi à ses parents, pas de notre mariage, mais du fait qu'elle fréquentait un homme blanc. Récemment, ils ont finalement commencé à s'ouvrir un peu et j'ai décidé qu'il était probablement grand temps que je rende visite à sa famille, à sa maison et à son pays. Je lui en ai parlé et elle est initialement très réticente à l'idée. Cependant, hier soir, elle m'a dit qu'elle était prête à faire ce voyage, mais que cela nécessiterait 2 choses de ma part. Que nous agissions comme si nous n'étions pas actuellement mariés, et que nous soyons prêts à avoir une grande célébration de mariage, probablement en Inde, assez rapidement. Elle a dit que les choses iraient vite une fois que j'aurais rencontré ses parents. Pour clarifier, elle a dit que nous ne supporterions pas le fardeau financier, même si nous sommes tous les deux assez aisés maintenant. Je lui ai dit que je ne voulais pas leur mentir sur nos vies et qu'il était probablement préférable de simplement leur dire la vérité et de tout avouer. Je ne veux pas non plus avoir une autre cérémonie de mariage alors que nous en avons déjà eu une il y a plus d'1 an et qui pour moi était absolument parfaite. Je serais très mal à l'aise d'en avoir une autre. Elle a éclaté en sanglots et m'a dit qu'elle ne pouvait plus garder ce secret pour ses parents et que j'étais déraisonnable de ne pas comprendre que c'était la seule façon pour notre relation de fonctionner. Je ne pense pas avoir été injuste en ne voulant pas tromper mes beaux-parents. Mais peut-être ai-je mal compris quelque chose. Alors, est-ce que c'est moi qui ai tort ici? Oui, c'est elle l'idiot d'avoir caché la relation et le mariage, mais je peux le comprendre. Comment exactement voulez-vous élever des enfants en connaissant les 2 identités quand vous refusez tout catégoriquement? Vous voulez qu'elle cède et se mette mal à l'aise, mais vous dites qu'une autre cérémonie de mariage célébrant tous les 2 vous mettrait mal à l'aise. Où est la compassion pour votre femme dans tout ça? N'est-ce pas? Je suis étonnée qu'il ne s'intéresse pas au fait qu'un 2e mariage en Inde est normal lorsque le couple est mixte et que le premier mariage a eu lieu aux États-Unis. Et quand ils diront à ses parents qu'ils ont fui, tout est permis. Je n'aime pas qu'il veuille apprendre sur sa culture et qu'il ait ignoré l'une des choses que la plupart des Américains savent être importantes dans la culture indienne. Le mariage, c'est une question de compromis. Choisissez vos batailles. Ce n'est pas une colline sur laquelle je mourrai. Je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas l'idiot. Elle a éclaté en sanglots et a dit qu'elle ne pouvait plus garder ce secret pour ses parents. Et pourtant, elle veut garder secret que vous êtes déjà mariés. Que vous êtes mariés depuis 1 an et demi déjà. Vous devriez être très réticent à vous présenter à ses parents en tant que couple non marié voulant se marier là-bas. Je ne vois pas comment quelque chose de bon peut en découler. Les relations avec les membres de la famille qui commencent par un mensonge sont vouées à l'échec. En tant que femme indo-indienne mariée à un homme blanc chrétien, je demande le divorce. Comment être d'accord avec tout ça? Oui, il y a un stigmate négatif, mais c'est une question de mettre son pantalon de grand garçon et d'avoir des conversations. J'ai dit à mes parents 2 mois après être devenu officiel que mon mari ne serait pas mon petit secret honteux. Il mérite plus de respect.
Elle n'est pas prête à être mariée ou à avoir des enfants si elle ne peut pas mettre son pantalon de grande fille et agir comme une adulte. Ma petite amie, 28 ans, était en voyage et m'a demandé 30 ans de rester chez elle et de m'occuper de ses chiens. Elle m'a dit que je pouvais utiliser sa voiture pour tout ce dont j'avais besoin pendant mon séjour. Elle a 2 voitures, mais n'a pas précisé lesquelles, une Porsche 911 GT3 et une Toyota Camry. J'ai principalement utilisé la Camry, mais j'ai pris la Porsche pour une courte excursion avec mon ami et j'ai embauché un pet-sitter ce jour-là. Nous nous sommes amusés avec dans un champ vide, mais rien de trop extrême ou au-delà de ce que la voiture est conçue pour. Quand elle est rentrée, elle a remarqué que la Porsche était plus sale. Je ne l'ai pas laissée extrêmement sale ou quoi que ce soit, juste une quantité normale de saleté, et elle m'a demandé si j'avais utilisé cette voiture. J'ai dit que oui, mais seulement une fois. Elle s'est fâchée et a dit que j'aurais dû savoir que quand elle parlait de la voiture, elle voulait seulement dire la Toyota, car elle appelle toujours la Porsche ou la GT3. Elle-même n'utilise cette voiture que pour des occasions spéciales et parfois pour aller sur une piste, et notre excursion comptait comme une occasion spéciale. Elle a fait vérifier la voiture car elle prétendait qu'elle se sentait différente. Et elle est revenue avec un devis de maintenance coûteux et m'a dit que je devrais payer pour les dommages à la suspension et au-dessous de la voiture. Une partie de la facture. J'ai l'impression qu'elle se comporte comme une idiote. Je ne l'ai utilisée que pendant un jour. Et j'ai dit que je ne savais pas que la maintenance faisait partie de l'accord et que je me sentais trompée. J'ai proposé de payer pour l'entretien complet de la Camry la prochaine fois qu'elle en aura besoin. Elle a acheté l'autre voiture en sachant que l'entretien est élevé pour ses loisirs et essaie de me faire payer les coûts de maintenance. Suis-je l'idiot? Nous nous sommes amusés avec dans un champ vide, mais rien de trop extrême ou au-delà de ce que la voiture est conçue pour. Oui, tu es l'idiot. Et sérieusement? Un champ et une piste sont assez différents et tu es surpris qu'il puisse y avoir un problème de suspension et dessous de la voiture. OP pensait qu'il était spécial de conduire avec son ami dans un champ pour brûler la Porsche de sa petite amie pendant qu'elle était en voyage. Qu'est-ce que OP pense? Ce mec a 30 ans. C'est dommage que la petite amie ait un excellent goût en voiture, mais un mauvais goût en homme. Le fait que tu aies pris la Camry à chaque fois, sauf une fois, montre bien que tu savais qu'elle voulait dire la Camry quand elle a dit que tu pouvais utiliser sa voiture. Tu savais aussi qu'elle ne l'utilise que pour des occasions spéciales. Elle t'a également dit que tu pouvais utiliser sa voiture pour des choses dont tu avais besoin, pas pour t'amuser, ce que tu admets avoir fait avec la Porsche. Je sais pas si tu as endommagé sa voiture ou non. Ah, ça me surprendrait pas si c'était le cas. Mais en fin de compte, si tu n'avais pas pris sa voiture pour t'amuser dans un champ vide, il n'y aurait pas de question. Personne t'a trompé. Te merdais. Mise à jour. Je ne savais pas qu'on ne pouvait pas utiliser la voiture dans les champs. Et mon ami voulait vraiment essayer la voiture, et m'a poussé à le laisser essayer dans le champ, même si j'étais réticente, mais il m'a assuré que cela ne causerait aucun dommage. Je paierai la facture, dans ce cas, même la totalité de la facture. Je peux me le permettre? Et je doute que mon ami paie pour cela. La mère de mon mari est décédée fin de l'année dernière. Soit très direct pour lui, son bad. Les vacances ont été difficiles. Mon mari a toujours du mal, et j'ai fait de mon mieux pour être gentille, soutenante et compréhensive, mais il a été moins attentif envers nos 3 enfants, une fille adolescente et 2 fils préadolescents. Je suis presque sûre qu'il a du mal au travail, aussi. Mais il ne l'admettra pas. Il a commencé une thérapie il y a environ 1 mois, et il va 1 fois par semaine. Il y a quelques semaines, il m'a dit qu'il voulait déménager son père, qui a 75 ans, dans notre maison. Il a dit que son père avait aussi du mal, et que le fait d'être dans la maison qu'il partageait avec sa femme depuis 50 ans ne lui faisait aucun bien. Il avait tout un plan établi, donc il était évident qu'il avait planifié cela depuis un moment sans m'en parler. Il veut déménager son père dans la chambre que nous venions de faire aménager notre 2e enfant l'été dernier. Avant cela, nos 2 plus jeunes partageaient une chambre,
Nous avons donc fait quelques rénovations aléatoires pour faire une chambre supplémentaire afin que tous nos enfants puissent avoir leur propre espace. Il veut forcer nos deux plus jeunes à partager une chambre à nouveau afin que son père puisse emménager. Il veut aussi parler à son père de mettre leur maison en vente ou éventuellement de la louer, ce qui signifie que son beau-père serait là à long terme. Après avoir exposé son plan, il m'a demandé ce que j'en pensais, et je lui ai dit que ma réaction immédiate était non. Je lui ai dit que peu de temps s'était écoulé depuis la mort de sa mère et qu'il était trop tôt pour prendre des décisions aussi radicales dans la vie de tout le monde. Je lui ai dit que son père irait mieux avec le temps et que nous devions tous prendre du recul et ne pas précipiter les choses. Il n'était pas content de ma réponse et a continué à demander des raisons spécifiques autres que le manque de temps. J'ai suggéré que nous regardions différentes options de logement pour son père s'il est mal à l'aise chez lui. Ce que je comprends. Son père a assez d'argent économisé pour se permettre une bonne maison de retraite ou un petit condo, ce qui permettrait à tout le monde d'avoir son propre espace. Il n'a pas aimé cette idée non plus, car cela signifierait que son père vivrait toujours seul. J'avoue qu'il y a des raisons pour lesquelles je ne lui ai pas dit. Voir mon mari faire face à son chagrin a été difficile, surtout que cela affecte sa capacité à être présent avec les enfants et moi. Je ne veux vraiment pas avoir un deuxième moment deuil dans notre maison. Je ne veux pas non plus expulser notre deuxième enfant de la chambre que nous venons de faire spécialement pour eux. C'est pas juste pour eux, mais je sais que si je dis cela à mon mari, il va penser que c'est que je suis égoïste. Et peut-être que je le suis. Le beau-père vit actuellement à environ 3 heures d'ici, donc il est difficile de lui rendre visite. Nous vivons également dans une région assez rurale, et la ville la plus proche, avec des maisons de retraite respectables, est à plus d'1 heure de route. Donc même si cette option n'est pas idéale, elle est quand même plus proche. Je sais que cela semble égoïste, mais je ne pense pas pouvoir gérer 2 hommes en deuil dans ma maison. Je dois à peine gérer un en ce moment. Mon mari me le reproche en disant qu'il a pris les choses en main et a fait presque tout quand j'ai eu des problèmes de santé mentale. J'ai souffert de dépression postpartum après la naissance de nos 2 premiers enfants et j'ai perdu mes 2 parents dans l'année qui a suivi la naissance de notre aîné. J'étais dans un endroit sombre pendant longtemps et mon mari a pris les choses en main et a beaucoup fait pour nos enfants et moi pendant que je retrouvais un bon état d'esprit. Mais ces situations sont différentes. Alors suis-je l'idiot? Tu es l'idiot. Son père est seul et en deuil et il veut l'aider. C'est formidable que ton mari soit prêt à accueillir son père âgé en deuil. Le fait qu'ils soient ensemble pourrait aussi aider ton mari dans son processus de deuil. Donc c'est important pour eux deux. Le processus de deuil est difficile et long, et cela n'a pas été très long pour eux deux. De plus, il semble que ton mari t'a soutenu complètement lorsque tu avais une dépression postpartum et tu as perdu tes parents, et tu ne veux pas faire la même chose pour lui. Donc en réalité, il est le seul marié. Tout est à sens unique avec toi. Le beau-père a 75 ans. S'il déménage maintenant et vend sa maison, le mari s'engage à faire de sa femme une aidante à temps plein et une infirmière à temps plein. Elle devra lui acheter des courses, cuisiner ses repas, faire sa lessive, être sa femme de ménage, le conduire à ses rendez-vous, être sa gardienne, etc. Et n'oublie pas qu'elle s'occupe déjà de 5 personnes, elle-même incluse, de son mari en deuil, qui ne fait pas grand-chose en ce moment, et de 3 enfants. C'est une demande énorme pour quelqu'un qui n'a jamais été élevé par cet homme et qui n'avait jamais prévu de devenir une aidante, une infirmière ou une femme de ménage. Pas difficile de ne pas être l'idiot. Je pense que vous devriez discuter de la possibilité pour lui de vendre et d'acheter un logement plus petit à proximité. Mon problème, c'est que que le beau-père veut. Peut-il déménager, vendre la maison ou chercher un colocataire? Tout ce que j'entends, c'est ce que Marie veut pour son père. S'il te plaît, demande au beau-père. Le beau-père ne devrait pas décider de la maison dans son intense chagrin. Pas son fils. Vendre cette maison si tôt est fou pour moi. Ben c'est aller mieux mentalement et réaliser qu'il n'aurait pas dû le faire.
Ma colocataire Tammy et moi avons toutes les deux des budgets assez limités. J'ai un peu d'aide de mes parents, donc j'ai un petit coussin dans mon revenu. Je prépare des repas, où j'aurai des restes pour pouvoir sauter un déjeuner ou un dîner plus tard dans la semaine. D'un autre côté, Tammy prépare chaque repas avec précision pour ne pas gaspiller d'argent. Juste deux façons différentes de voir les repas, je suppose. Juste après Noël l'année dernière, Tammy était très à court d'argent et a demandé si elle pouvait avoir quelques-uns de mes restes. J'ai accepté. Au lieu de se servir une petite portion pour voir si elle aimait ma nourriture, elle a pris une portion entière. Elle a mangé environ un quart de ce qu'elle avait pris et a jeté le reste à la poubelle. Je n'ai rien dit. Presque la même chose s'est produite il y a 2 semaines. Cette fois, je lui ai demandé d'essayer un peu avant de prendre une portion complète. Elle a dit qu'elle avait vraiment faim. Presque un repas entier à la poubelle. Il y a 2 nuits, elle a demandé mes spaghettis. J'ai dit non. Ça va pas vraiment m'affecter si elle jette un repas. Mais ça veut dire qu'elle gaspille l'argent que j'ai dépensé pour la nourriture. Et le temps que j'ai passé à acheter les ingrédients et à préparer la nourriture. Elle ne me parle pas, mais elle se plaint à d'autres personnes que je suis radin et que je la laisse mourir de faim. C'est pas vrai, hein? Je lui ai donné une boîte de macaroni au fromage générique pour qu'elle mange. Je ne vais juste pas regarder mon dur travail finir à la poubelle. Elle pense que je suis idiot parce que je ne partage pas ma nourriture. Je partagerais si elle ne la gaspillait pas. Alors suis-je l'idiot? Non, tu n'es pas l'idiot. Tu as essayé d'être gentil et de l'aider quand elle en avait besoin. Et elle a jeté ton aide à la poubelle. C'était l'idiot. En plus, mon Dieu, tu lui as même donné de la nourriture qu'elle pouvait faire elle-même. Ne prends pas ce que tu ne mangeras pas. C'est une règle facile que la plupart des enfants apprennent. Alors elle se plaint à d'autres personnes que je suis radin et que je la laisse mourir de faim, lol. Elle gaspille de la nourriture et tu n'es pas sa mère. Tu as coché toutes les cases pour être une personne décente. Tu ne t'es pas plaint la première fois elle a jeté la nourriture. Tu lui as gentiment demandé d'essayer un peu la 2e fois et la 3e fois, tu lui as donné une boîte de macaroni au fromage. Tu as été certainement plus compréhensif, empathique et patient que la plupart des gens dans cette situation. Pourquoi as-tu droit à ta nourriture en premier lieu? Quelle situation de mendiant choisis? Dis à Tammy d'aller à Costco et d'acheter une boîte de nouilles ramen. Malheureusement, tu devras peut-être commencer à cuisiner des portions individuelles si elle continue d'être idiote à ce sujet. J'avais un colocataire qui avait plein de conserves. Le deux mecs mangeait quand même ma nourriture. Ça en est arrivé au point où j'avais un verrou sur ma porte et je réchauffais mes repas dans ma chambre. Pathétique. Mon mari et moi avons une fille d'âge scolaire ensemble. Leila. Kendo Esqua, Leila a eu un petit ami, Lucas. Ils ont le même âge, donc c'est évidemment pas une vraie relation. Ils se tenaient juste la main parfois, et ils se dessinaient des cœurs pour la Saint-Valentin. Cette semaine, Leila tenait apparemment la main d'un autre garçon, qui lui a également envoyé une lettre d'amour pour la Saint-Valentin, et Lucas l'a mal pris. Nous l'avons découvert parce que les parents de Lucas ont appelé pour nous dire que Lucas ne viendrait pas samedi, comme prévu, parce qu'il est en colère contre Leila. Mon mari veut que nous punissions Leila et veut que je lui parle de fidélité. Au début, j'ai pensé qu'il plaisantait, mais non, il était sérieux. Il dit que Leila a trompé Lucas et que moi, en tant que mère, je devrais faire quelque chose à ce sujet. J'ai dit à mon mari que Leila est une petite fille, pas une tricheuse, et que je ne la traiterai pas comme telle. Il m'a alors accusé d'avoir élevé une tricheuse et d'encourager un mauvais comportement. Suis-je l'idiot de ne pas vouloir punir Leila? Je suppose que selon votre mari, je suis techniquement une bigame puisque j'ai épousé un petit ami en 3e année pendant la récréation. Puis j'ai épousé quelqu'un d'autre 12 ans plus tard, sans divorcer correctement de mon premier mari. Cela signifie également que toutes les autres relations que j'ai eues après ce premier mariage signifiaient que je trichais. Quel monstre je suis! Bien que vous deviez parler à votre fille de la façon dont elle a blessé les sentiments de Lucas. Louel, j'allais dire la même chose. J'avais 6 ans quand ma meilleure amie et moi échangions de mari tous les quelques jours.
Je suis donc un vrai problème maintenant, puisque j'ai été mariée 3 fois. Bonjour Mayo. Je suppose que je devrais informer mes 2 autres maris que je suis mariée et que j'ai des enfants maintenant. Dans l'esprit de cet homme. Les enfants ont en règle. Nous avons les nôtres. Ma première pensée était qu'il projetait ce genre de comportement sur sa jeune fille en raison d'un sexisme non contrôlé. Il était sage de parler à l'enfant parce qu'elle avait blessé les sentiments d'un autre enfant. Malgré leur amitié, elle l'avait fait se sentir exclue. Cependant, le qualifier de problème de fidélité est préoccupant. Je suis préoccupée par le mari de Lopez. Est-ce qu'il triche? Je crois qu'il peut soupçonner sa femme de tricher et l'accuser d'une manière étrange et détournée en impliquant leur enfant. Lucas ne voit probablement pas cela comme de la triche. Il est juste contrarié que son ami joue avec quelqu'un d'autre et jaloux, quelque chose que tous les enfants des 2 sexes éprouvent. Lucas doit apprendre qu'il ne possède pas ses amis et qu'ils ont le droit d'avoir autant d'amis qu'ils le souhaitent. Mais c'est quelque chose que ses parents doivent gérer, pas vous. Arrêtons d'élever des garçons fragiles qui ne peuvent pas gérer la moindre déception, surtout de la part d'une petite amie.